Voici une fonction très utilisée mais quelquefois piégeuse. Donc nous allons utiliser la fonction recherche verticale pour rechercher une valeur dans une matrice, dans un tableau, à partir d'une valeur recherchée. Alors il nous faut pour utiliser cette fonction plusieurs choses. Ici, dans mon exemple, j'ai identifié un tableau, voilà, code, nom de personne, chiffre d'affaires, quantité, prix moyen, et ainsi de suite. Dans ce tableau que je vais identifier comme matrice, je vais rechercher ici, donc j'ai mis en couleur grise, voilà, j'ai identifié ma matrice. Donc cette matrice est importante, pourquoi? Parce que en dehors du nombre de colonnes, ce qui est important, c'est la première colonne. Étant donné que nous allons utiliser la fonction recherche verticale, nous allons rechercher une valeur dans la verticale de la première colonne de notre matrice. Donc j'ai mis des mises en forme conditionnelles pour bien visualiser la chose. Donc la colonne de recherche est écrite en rouge. En rose ou mauve sont les valeurs en double. Donc on peut avoir des valeurs en double. Et ici, j'ai mis en jaune la valeur que je recherche, ici. Donc je peux changer la valeur, voilà, Aurélien, et ainsi de suite. Alors j'ai aussi le cas de figure où je recherche une valeur qui n'apparaît pas dans le tableau, mais il y a deux types de valeurs qui peuvent ne pas apparaître dans le tableau, et j'y reviendrai. Donc là, j'ai le mot absent, et on peut remarquer que j'ai deux barres de fraction qui précèdent, donc ça a une importance, et j'ai aussi regardé le prénom Catherine, qui n'est pas présent dans le tableau. Alors, je dois identifier la valeur que je recherche, identifier la matrice, et indiquer quelle est la colonne faisant partie de la matrice qui devra afficher le résultat trouvé. Donc, si je recherche Clara et je veux par exemple la troisième colonne, comme la matrice démarre ici, donc je descends, hop, je trouve Clara, et je fais, en comptant la première colonne, 1, 2, 3. Donc je devrais trouver la quantité qui est de 8610. Donc voilà le principe. Alors on va voir que ici, dans le résultat, d'accord, j'ai mes trois arguments et je vais avoir, alors ici, hop, j'ai oublié de mettre le 4, voilà, et je vais avoir un quatrième argument qui a toute son importance parce que nous allons pouvoir avoir des valeurs totalement différentes suivant la nature du quatrième argument. Donc je vais commencer par la première version. Donc c'est égal recherche. Alors on va voir que nous avons différentes recherches. Recherche tout court, recherche H, horizontale, recherche V, verticale. Je présenterai la fonction recherche par la suite. Donc on va prendre la verticale qui est la plus courante. Donc la valeur recherchée, je vais ici l'adresser dans ma cellule. Ok, donc je vais ici bloquer ma cellule en prévision d'une recopie. La matrice, donc je fais point virgule, la matrice je prends à partir de la première colonne, donc très important parce que si vous prenez la colonne ici, on ne pourra pas chercher Clara dans la colonne code. Donc je prends ici la matrice. L'erreur qui est souvent faite, c'est d'oublier les colonnes, donc vous prenez toutes les colonnes de votre matrice. Voilà, donc aussi, si vous avez une recopie à faire, eh bien, prévoyez-la en bloquant les adresses avec le caractère $. Donc là maintenant j'ai des adresses absolues. Et ici, dernier argument obligatoire, le numéro de colonne. Donc ici je vais prendre la valeur contenue dans la cellule C12, que je bloque aussi en prévision d'une recopie. Voilà, alors ici la valeur proche, étant donné qu'elle est entre crochets, elle est facultative. Et c'est là que souvent l'erreur se produit, c'est-à-dire que qui dit facultatif au niveau d'une fonction Excel dit
que Excel va faire un choix à votre place. Donc je vais cliquer sur FX, voilà, et on va pouvoir vérifier la valeur proche. Donc est une valeur pour trouver la valeur la plus proche dans la même colonne, triée par ordre croissant. Et ça c'est important. Parce qu'on va voir que si le tri ne correspond pas à la demande, on va avoir des résultats totalement faux. Donc ici l'argument c'est vrai ou omis. Donc vous voyez, c'est pas si facultatif que cela. En fait, vous laissez la main à Excel et Excel fait le choix. Donc si vous laissez vierge, il faut bien comprendre que votre matrice, donc au niveau de la première colonne ici, doit être triée par ordre croissant. Ok, donc faux pour l'inverse, je valide, donc j'ai laissé l'argument vrai, d'accord. Donc je peux le laisser libre, valeur proche, ou bien sûr, pour l'exemple, je vais prendre ici celui-là. Ok, donc voilà. Alors, on voit déjà que quelque chose ne va pas. J'ai Clara, troisième colonne, Clara, troisième colonne. Donc je devrais avoir cette valeur-ci. Et on se rend compte, bien sûr, que notre liste, ici, notre tableau n'est pas trié. Donc je vais trier, je me mets ici, voilà, hop, trier ordre alphabétique. Et ça y est, si c'est trié par ordre alphabétique, j'ai la bonne valeur. Alors, que se passe-t-il quand cela n'est pas trié? Donc je vais faire un tri inverse, par exemple, d'accord? Donc là, il ne trouve rien. Alors pourquoi ne trouve-t-il rien? Parce que comme Excel, étant donné que vous avez mis valeur proche puisque l'argument est vrai ou omis, il considère que c'est trié par ordre alphabétique, donc il démarre au début du tableau, de la colonne, et qu'est-ce qu'il trouve? Il trouve un W. Donc après un W, il ne peut pas avoir un C. Donc il ne trouve rien, il crée une erreur. On va voir un autre. Je vais trier ici sur la première colonne. Voilà. Donc pourquoi ici il le trouve une valeur? Eh bien, on est toujours avec le C, L, A. D'accord? Donc ici, il va trouver le A et après le W. Donc c'est automatiquement ici, juste avant la cellule qui ne peut pas correspondre, il va trouver la valeur la plus proche dans l'ordre croissant, donc c'est celle-ci. Il ne prend pas en compte cette valeur ici. Donc voilà comment cela fonctionne hein, pour les valeurs proches. Donc impérativement, pour avoir une valeur proche, il faut que la liste soit triée, hein, c'est-à-dire la première colonne soit triée par ordre alphabétique. Alors on va arriver avec la deuxième ici possibilité. Donc ici je vais voilà, je vais recopier. Voilà. Donc je vais basculer en mode formule pour voir ceci. Voilà. Donc ici, si je bascule en mode formule, je peux vérifier que mes adresses relatives et absolues fonctionnent correctement et que je travaille avec les bonnes références au niveau des arguments. Donc je recherche toujours Clara dans la plage de cellules ici, dans la matrice qui commence bien par la colonne non, et je vais ressortir la valeur de la troisième colonne, et j'ai mis l'argument faux dans le sens où ici c'est pas la valeur proche, c'est la valeur valeur proche faux, d'accord. Donc je recherche bien la valeur exacte. Donc je vais rebasculer en mode normal, voilà. Donc ici, j'ai bien la bonne valeur. Alors l'avantage de la valeur exacte, c'est que ici, voilà, je vais pouvoir trier dans un autre ordre. Alors là où la valeur par défaut proche et renvoie une erreur, la valeur exacte renvoie la bonne valeur. Alors, bien sûr, il y a un inconvénient, c'est que si ici vous n'avez pas le nom, voilà, j'ai Catherine et du coup ici j'ai eu une erreur. Par contre, si je remets en ordre alphabétique, du coup ici je n'ai plus d'erreur, j'ai bien 9011, 9011. Pourquoi? Parce que Catherine en valeur approximative est avant Clara, donc il reprend Caroline, même si c'est pas Catherine, mais c'est la valeur approximative, la plus proche, tandis qu'en valeur exacte, comme il ne la trouve pas, il renvoie une erreur.
Alors, voilà cet exemple. Ici, en dessous, j'ai fait un deuxième petit exemple rapide, d'accord? C'est au niveau des températures. Donc, je fais une recherche, voilà, toujours recherche V, ok? Donc, je vais prendre l'assistant. Donc, qu'est-ce que je recherche? Eh bien, je recherche la température que je vais noter en C12, donc 32, 33,2. La matrice, eh bien, comme c'est la valeur la plus chaude, je vais démarrer sur la colonne chaud, voilà. Et ici, l'index de colonne, je prends la troisième colonne pour avoir le nom de la ville. Et la valeur proche, ça sera de l'approximatif, donc je ne mets rien. Voilà, ici, je vais avoir Marseille comme valeur la plus chaude. Donc ici, 33,2. Voilà, 32, 33, 33,5. Hop, il remonte, il prend celle-ci. Donc idem pour la valeur froide, donc recherche. Recherche V, la valeur recherchée c'est celle qui est ici, voilà, point virgule. Alors la matrice ici, je suis obligé de prendre à partir de la colonne froid, puisque c'est bien dans cette colonne que je recherche la valeur, et je vais ressortir la valeur de la deuxième colonne. Et ici, je ne mets pas de valeur proche, c'est-à-dire que j'accepte ici une valeur approximative, et il me trouve toujours par ordre croissant, d'accord, donc 0,242. 0,228, 0,112 qui est supérieur à 0,13. Voilà. Donc voilà pour ce petit exemple, une fonction recherche V qui est largement utilisée et qui est important à maîtriser et à bien faire attention au niveau des tris. Donc je rappelle, si vous faites une valeur par défaut valeur proche, d'accord, donc ici il faut impérativement que ce soit trié par ordre croissant. Valeur exacte, le tri n'est pas important. Par contre, il faut s'assurer que la valeur recherchée soit bien présente ici dans la liste. Ok pour cet exemple.